Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1100 de One Piece. On a encore une fois un chapitre incroyable qui va permettre le développement de Kuma, qui va permettre d'en savoir un petit peu plus sur lui, de savoir comment s'est déroulée finalement l'opération de Kuma, quelles sont les circonstances, quel est le lien avec Saturne et tout. On parlera également de Kizaru, enfin il y a énormément finalement de choses à dire sur le chapitre, donc n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo si jamais elle vous plaît, et à vous abonner si vous aimez One Piece, on en parle toutes les semaines. En tout cas c'est parti, let's go. Bon, dans le dernier chapitre, rappelez-vous, on avait Vegapunk qui avait quitté Punk Hazard pour arriver sur Egghead. À l'époque, c'était encore une île hivernale, ce n'est pas le Egghead qu'on connaît actuellement, mais c'est intéressant puisque finalement on est sur une nouvelle île, en tout cas Vegapunk est sur une nouvelle île, et le problème c'est que avec toute cette histoire, il a vraiment pas été très futé, puisqu'il a complètement oublié de se regarder en fait s'il y avait des Dendenmushi espions cachés dans l'île de Egghead, ce qui est exactement le cas, puisque Saturne a entendu absolument tout de la conversation entre Vegapunk et Kuma, et donc forcément de leur accord. D'ailleurs c'est un chapitre qui est très intéressant, parce que finalement il va montrer un petit peu la relation et à quel point ils étaient liés, que ce soit Vegapunk avec Kuma, Bonnet, même Sentomaru, et il y a même Kizaru. En fait les 5 sont extrêmement liés dans le chapitre, étaient extrêmement proches, ils se sont même rapprochés au cours de ces mois qui ont suivi, de ces années qui ont suivi, et ça je trouve ça intéressant pour développer le relationnel des personnages dans One Piece, et en l'occurrence il va falloir qu'on parle après de Kizaru, parce que c'est vrai que finalement on se rend compte que Kizaru était extrêmement proche d'eux. Bon en tout cas voilà, Kizaru est présent comme j'ai dit, il y a quelques membres de la marine qui sont là aussi, dont justement X-Drake qui est là également. Bon, on va pas en avoir plus d'infos là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on a la prime de Kuma qui est révélée, la prime, parce que je rappelle que Kuma est parti sur les mers et est devenu pirate, et dans le dernier chapitre, en fait, on avait vu qu'il avait eu un avis de recherche, mais on ne connaissait pas sa prime, et finalement, elle sera de 296 millions de berries, ce qui reste une prime quand même plutôt pas mal. Et malheureusement, comment dire que Saturne a écouté toute la conversation, tout l'accord et tout, et forcément qu'un pirate comme lui qui sème la zizanie sur les mers et qui soit contre le gouvernement, c'est impensable qu'il devienne un membre, enfin en tout cas qui serve de visage à l'armée en fait de clones créée par Vegapunk, qui justement sera sous le service de la marine et du gouvernement. Alors Saturne va quand même proposer une alternative, il va être d'accord pour justement faire de Kuma une arme et pour soigner Bonnet, mais il y a 3 conditions. Premièrement, Bartholoméo Kuma doit devenir un grand corsaire, donc un Shishibokai. Oui, il doit faire partie des 7 grands corsaires, donc très intéressant finalement. Donc c'est déjà la première condition, puisque les grands corsaires sont des pirates qui justement sont à la solde du gouvernement. Donc normalement le problème c'est que là en l'occurrence les Shishibokai n'obéissent pas trop au gouvernement et n'en font un petit peu qu'à leur tête, et là ça permettrait d'avoir justement un des Shishibokai qui au moins lui serait obéissant envers le gouvernement. Ça c'est la première condition de Saturne. La deuxième condition, c'est forcément qu'il soit transformé en cyborg, et forcément ça encore une fois pourquoi pas, sauf que c'est la dernière condition qui va réellement poser problème. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un nouveau Shishibokai? Tout simplement parce que Ace en a fait tomber un, alors on sait pas exactement de qui il s'agit, il n'a pas de nom, il n'est pas nommé. Mais en tout cas, voilà, ils ont besoin de le transformer en cyborg, qui devienne un Shishibokai et qui devienne un modèle de peur en fait pour les pirates. Et la troisième condition, pas des moindres, qui est la pire possible, il va demander à tout simplement effacer littéralement la personnalité de Kuma, et donc que Kuma renonce à son humanité, à ce qu'il est, à ses souvenirs, à sa mémoire, à sa personnalité, en fait clairement à son libre arbitre et à son humanité. Donc en gros faire de Kuma, et ça on le sait maintenant, mais faire de Kuma une simple arme, voilà, une arme qui n'aura tout simplement aucune personnalité, qui se contentera d'obéir au gouvernement et aux ordres. Vraiment Saturne dans le palmarès des enfoirés de One Piece, il monte très haut, parce que c'est horrible. Alors par contre en échange il est d'accord quand même pour soigner Bonnet, même s'il y aura des conditions vis-à-vis du fait de garder Bonnet le temps de l'opération de Kuma et tout, pour être sûr que quand Bonnet sera soigné, Kuma n'aille pas essayer de la récupérer et de se sauver avec elle. Mais forcément Vegapunk ne sera pas content, et là c'est cool, c'est intéressant, parce que voilà, Vegapunk c'est logique qu'il soit en désaccord avec Saturne, qu'il soit pas d'accord, parce que finalement ça revient à tuer Kuma. Kuma il est attaché à lui et tout, et il a aucune intention Vegapunk de tuer quelqu'un, donc c'est l'occasion pour lui de le faire. Et malheureusement
Ben en fait, encore une fois, Saturne lui dit, ce n'est qu'un simple scientifique, il n'a pas son mot à dire, il ne peut pas désobéir, il doit se contenter d'obéir. D'ailleurs, Kizaru assiste encore une fois à toute la scène, et vraiment le développement de Kizaru est intéressant, et même à penser que Kizaru est un chien du gouvernement, mais qui a potentiellement un petit truc derrière et tout, parce que littéralement, dans le chapitre on va voir, il fait la danse de la libération de Nika, et ça, voilà, donc il faudra qu'on en parle après, mais ce qui est sûr, c'est que Kuma, bah forcément, il a pas le choix, parce que de toute façon c'est le seul moyen de sauver finalement sa fille, et vu que ça demande un énorme coût et beaucoup de difficultés pour soigner Bonnet de sa maladie, bah, c'est en gros les conditions proposées par Saturne. Et là où Vegapunk, j'ai dit, était en désaccord, Kuma va accepter volontiers de se sacrifier, de sacrifier sa vie, son humanité, pour protéger Bonnet. Il n'a pas une once d'hésitation, il pensait qu'il n'y avait aucun espoir pour sauver Bonnet, et là, mine de rien, même si lui va mourir, il y a un espoir de sauver Bonnet. Et juste ce petit espoir-là, ça fait que Kuma est reconnaissant de la proposition de Saturne et de l'offre proposée par Saturne, puisque Bonnet sera à terme guéri, même si lui ne sera plus là pour l'avoir. Et je tiens à repréciser, mais Kizaru, sur l'une des cases, n'est pas très bien non plus. Bon, Bonnet n'étant au courant de rien du tout à la situation, forcément elle court partout, elle s'amuse, elle rigole, Sentomaru la poursuit. Mais maintenant, qu'en est-il en fait des conditions pour, enfin du temps en tout cas de la durée pour non seulement soigner Bonnet, mais également pour faire de Kuma ce fameux cyborg. Alors pour soigner Bonnet, il va falloir 6 mois. 6 mois de soins intensifs pour soigner Bonnet, et un an après, enfin un an de plus en tout cas, pour que Bonnet puisse enfin s'exposer à la lumière du soleil. Donc en gros, pour qu'elle soit complètement guérie, qu'elle puisse retourner au soleil et tout, à la lumière, il va falloir 1 an et demi. Donc pendant ce temps-là, Kuma va également faire son opération qui, lui, ça va prendre à peu près 2 ans. Sauf que comme j'ai dit, Saturne veut une garantie que Kuma va pas s'enfuir avec elle. Donc il propose une alternative logique, c'est que Bonnet soit surveillé, soit sous la surveillance en tout cas du gouvernement, et que Kuma ne puisse pas la revoir pendant ce temps-là, tout simplement pour éviter qu'il s'enfuit avec elle. C'est un choix logique de Saturne finalement, puisque Saturne ne veut pas prendre le risque qu'une fois Bonnet guéri, Kuma s'enfuit juste avec elle, et que finalement sa personnalité ne soit pas effacée. Et Saturne propose donc de la libérer une fois que Kuma aura perdu sa personnalité, puisqu'à ce moment-là, il n'essaiera logiquement plus de récupérer Bonnet, et donc à ce moment-là, ça sera bon. Alors Kuma, pour que Bonnet soit quand même dans de bonnes conditions et qu'elle se réveille pas dans un truc du gouvernement, un bâtiment du gouvernement, il va demander est-ce qu'elle soit escortée, enfin qu'elle reste en fait au royaume de Sorbet pour qu'elle se sente bien, qu'elle retourne dans l'église où elle était, et Saturne va accepter. De toute façon, ça lui coûte rien, Saturne, puisque dans tous les cas, tant que Bonnet est surveillée, qu'elle soit du coup à Sorbet ou qu'elle soit dans un bâtiment du compartiment en tout cas du gouvernement, ça leur change rien, il faut juste qu'elle soit surveillée quoi. Bon, Kuma a accepté les conditions, Saturne aussi. Conclusion, alors Vegapunk est chaud bouillant, il est en train de dire que voilà, il faut qu'il écrive toutes les choses auxquelles il pense et tout, parce qu'il est en train de créer l'arme de ses rêves en fait. Bon voilà, finalement il a vite oublié que Kuma allait perdre sa personnalité, il fait pas ça dans le désespoir, mais il est content de le faire. Après en soi, Kuma a donné son accord et tout, et donc il réfléchit à toute vitesse, il a plein d'idées, et il se dit qu'il peut pas faire 10 000 choses à la fois, et que justement il a eu une excellente idée, que ça serait bien s'il y avait 5 types comme lui, et c'est donc à ce moment-là qu'il a créé du coup les clones qu'il a actuellement dans le manga. Malheureusement il a créé aussi York la traître, mais voilà, donc en fait il avait tellement pas le temps, c'est à cause de ça finalement qu'il a créé ses clones. C'est cool d'avoir cette chose là, c'est cool d'avoir cette information là, puisqu'on comprend maintenant beaucoup mieux d'où viennent les clones et pourquoi Vegapunk les a créés et à quel moment dans l'histoire. C'est suite du coup à la création de Kuma en tant qu'arme du gouvernement, donc c'est vraiment pas mal d'avoir cette info. Donc finalement ça va durer quand même pas mal de temps, 6 mois l'opération de Bonnet et tout, donc on voit que Kuma lui aussi est en train d'être transformé en cyborg, du coup il a plein de trucs reliés sur lui et tout dans une machine. On voit que Bonnet elle est en soins intensifs et tout, qu'elle se porte quand même mine de rien plutôt bien et tout, et on a carrément plein de personnages, je ferai plein de personnages. On a les 7 personnages que je vous ai cités tout à l'heure qui s'amusent, qui mangent, qui sont trop contents et tout, que ce soit Kizaru, Kuma, Bonnet, Sentomaru, Vegapunk et tout. Et en fait, on les voit carrément danser la danse de la libération de Nika. Et là, c'est intéressant parce que autant tu te dis Vegapunk, ok, mais derrière Kuma qui transmet une fois de plus cette danse à sa famille, enfin pas à sa famille entre guillemets, mais qui transmet cette danse là en tant que boucanier. Et c'est ouf parce que autant tu te dis Vegapunk, d'accord, qui s'amuse
s'amuse et tout, ils dansent avec Kuma, Bonnet aussi, il n'y a pas de... Ok d'accord, à la limite Sentomaru, mais Kizaru est carrément en train de danser avec eux la danse de la libération. C'est là qu'on se rend compte que finalement, Kizaru était extrêmement proche de ce groupe-là, extrêmement proche de ces personnages-là. Et en vrai, de vrai, il y a un bail à faire avec Kizaru. Est-il réellement un chien du gouvernement ou attend-il quelque chose? Attend-il l'arrivée de quelqu'un? A-t-il réellement perdu contre Luffy ou a-t-il fait exprès de perdre parce qu'il ne veut pas? Il a compris en tout cas que Luffy était le gars qu'attendait Kuma. Enfin en vrai il y a plein de choses, mais en vrai c'est peut-être juste un chien du gouvernement. Mais, mais en vrai il était très très proche. Ça fait 3 fois que je dis en vrai. Mais... ouais, enfin, Kizaru était proche et tout, et je tiens à le souligner parce que c'est quand même important pour l'histoire de One Piece ça. En tout cas, comme convenu, forcément, Bonnet retourne aller au royaume de Sorbet. Kuma va lui faire ses adieux, il va lui dire merci pour tout Bonnet, merci d'être né, c'était juste ultra touchant. C'est les adieux, parce qu'il lui dit on ira après naviguer sur la mer et tout, ce qui est totalement faux parce qu'il ne reviendra plus, ils ne se reverront plus, c'est juste horrible et tout. Et on a également une infirmière qui va venir pour la soigner, qui est en réalité une agent du CP8, donc c'est Alpha. Donc voilà, qui est une sorte d'infirmière et tout, mais qui va quand même dire à Kuma, voilà, t'as intérêt à pas revenir, sinon tu sais ce qui va se passer, la vie d'une fille c'est fragile et tout. Donc vraiment une enfoirée encore une fois comme tous les membres du CP. Mais voilà, elle est là, en tout cas elle va quand même faire son taf, elle va soigner, enfin ils vont essayer de soigner en tout cas Bonnet au maximum, ils vont essayer de prendre soin d'elle et tout, puisqu'ils ont un accord, et Saturne est quand même un homme de parole qui va mine de rien en fait tenir son accord, puisque finalement dans la suite, Bonnet a été tranquille, Akainu l'a libéré, etc. Donc Bonnet n'a pas été embêté. Et pourtant elle est devenue pirate et tout, mais Saturne n'a rien fait pour l'arrêter. Donc un peu plus longtemps après, on a enfin Kuma qui va devenir Shishibukai. Donc forcément... il y a eu une annonce dans le journal, hein, tout le monde est au courant, on voit un petit peu pas mal de personnages qui réagissent, ça je trouve ça trop cool et tout. Ça permet de voir justement la réaction des personnages au moment où Kuma a été nommé Shishibukai, des choses qu'on avait réellement jamais vues. Donc on a par exemple Doflamingo qui va l'apprendre et qui dit oh un nouveau méchant de la partie, voilà qui est venu jouer. Donc voilà, incroyable et tout, donc on voit Doflamingo, ça fait plaisir de zinzin, même si c'est à travers un flashback. On a également Robin qui va dire à Crocodile qu'effectivement, voilà, qui va lui parler de ça, et lui il s'en fout littéralement, il est toujours sur son projet avec Alabasta et tout. On a Mihawk qui va rester assez silencieux devant ça finalement, on voit une explosion derrière, sûrement Mihawk qui vient de défoncer des gens, voilà, mais qui reste plutôt silencieux. On a carrément Alvida qui va réagir et tout, avec Kuma, enfin avec Kobe, et genre en mode, c'est qui le plus fort et tout, est-ce que c'est lui ou moi? Bon en vrai, désolé Alvida, mais... Kuma t'écrase en une fraction de seconde un rayon laser et t'es désintégré, voilà. Et on a Ace qui va réagir sur le bateau de Barbe Blanche. On a Barbe Blanche, Marco, Teach, Jinbei, Ace qu'on revoit dans le flashback énorme. Bon alors Jinbei on le voit souvent, mais c'est cool de revoir Teach à l'époque où il était dans l'équipage de Barbe Blanche, mais également de voir Barbe Blanche, tu vois, et tout, de voir Marco, et surtout de revoir Ace, ça fait plaisir de fou. Et Ace qui dit que c'est une bonne nouvelle alors qu'en réalité c'est lui qui a battu l'ancien Shishibukai. Donc très intéressant, ils prennent compte en tout cas de l'information. Et Jinbei le dit, c'est un ancien roi. Et donc du coup il dit encore un autre roi dans le rang. Alors de qui il parle exactement? En tout cas il dit que le monde de la piraterie est en train de changer, ce qui est le cas. Est-ce qu'il parle de Doflamingo, qu'il parle de roi? Mais je pense pas, je sais pas. Mais ce qui est sûr c'est que Boa l'apprend aussi. Boa forcément elle en a absolument rien à faire encore une fois. Gloriosa essaie de l'expliquer que c'est quand même une information importante qu'il faut qu'elle connaisse, mais elle s'en fout. Et on a aussi les gars, on revoit Moria avec Perona, qui apprend l'information qui dit qu'un pouvoir avec des pattes d'ours c'est pas très effrayant, voilà, mais que Perona le dit, si il a été nommé Shishibukai c'est qu'il est puissant. Donc on voit la réaction de Moria très sympa, et on voit la réaction de Dragon qui dit 3 petits points. Alors à quoi pense Dragon? Il doit se dire mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment est-ce que Kuma a pu devenir comme ça? Et est-ce que c'est pas de sa faute en soi? Parce que c'est lui qui a dit à Kuma d'aller voir Vegapunk sur Egghead. Tout ça ne serait pas arrivé sans lui, mais d'un autre côté, Bonnet ne serait pas soigné sans lui, donc en soi, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Pas tant que ça. Forcément, on voit la réaction de Dragon, mais aussi de certains membres de l'armée révolutionnaire, on voit Sabo et tout, et quoi là, mais en fait, bon voilà, ils sont en mode c'est pas possible, Kuma, grand corsaire sous les ordres du gouvernement, c'est impensable et tout. Et donc, on a Kuma qui a écrit une lettre à Bonnet en disant justement qu'au moment où il écrit, il est devenu connu, c'est difficile pour eux de se voir et tout, qu'il continue à naviguer en paix, mais qu'il va bien, tout ça et tout, enfin, c'est compliqué plutôt de naviguer en paix, mais il va bien et tout, et il fait de son mieux pour essayer de trouver des destinations de voyage intéressantes pour les 10 ans de Bonnet. Et en fait, on finit le chapitre sur une chose qui est assez surprenante, qui nous fait nous poser pas mal de questions finalement, puisque à la fin du chapitre, on a Luffy. Luffy qui est encore assez jeune et tout, qui est en train de courir et tout au royaume de Fushia.
Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bartolomeo Kuma, qui a priori à ce moment-là n'a pas perdu encore sa personnalité, j'ai l'impression, puisque d'ailleurs même à un moment il n'avait pas totalement perdu sa personnalité. On rappelle, enfin faudrait qu'on remette un peu le contexte, qu'on comprenne un petit peu, et je pense qu'Oda va nous l'expliquer, mais il a quand même protégé le Sunny, donc sa personnalité n'était pas totalement effacée. Et pourquoi a-t-il protégé le Sunny? Est-ce que c'est parce que Vegapunk lui a quand même effacé sa personnalité, mais donné l'ordre de protéger du coup l'équipage de Luffy ou un truc dans le genre? En vrai, il y a moyen. Ouais, Vegapunk, sachant qu'il était content de voir enfin Luffy, il y a un bail dans le genre avec Kuma, mais on sait pas trop, on n'a pas trop toutes les explications. Et a priori, à ce moment-là, il a encore ses personnalités, puisqu'il a écrit une lettre à Bonnet. Et il arrive au royaume de. Enfin, à la ville de Fushia, là, la ville natale de Luffy. Il est dans East Blue. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Alors là, j'ai plusieurs hypothèses. Soit il vient pour Luffy, mais est-ce que à ce moment-là Luffy avait son fruit du démon? C'est une bonne question, faudrait voir chronologiquement où ça correspond tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que est-ce qu'il pourrait être là pour le fruit qu'a volé Shanks au royaume, enfin au gouvernement plutôt? Parce que le gouvernement a peut-être donné l'ordre à Kuma de récupérer le fruit du démon qu'a volé Shanks, mais d'un autre côté, justement, Kuma va recevoir des ordres. Il les a pas encore reçus, donc il est déjà sur East Blue, proche du village de Fushia, mais il n'a pas reçu les ordres. Donc est-ce que les ordres vont être liés à ça? Est-ce que c'est le Gorosei qui va directement donner des ordres à Kuma sur le fait d'essayer de récupérer le fruit du démon? Et peut-être qu'on n'a jamais su, mais il y a eu une rencontre entre Shanks et Kuma à Fushia. Je sais pas, est-ce que Kuma avait déjà vu Luffy avant? Peut-être que Kuma a compris quelque chose sur Luffy, a compris qu'il fallait le protéger. Savait-il que Luffy était le fils de Dragon sans même que Dragon lui en ait parlé? Ou peut-être que Dragon lui en avait parlé? Est-il venu voir le fils de Luffy, voir comment il était et s'il pourrait sauver tout le monde? Enfin, s'il pourrait devenir le libérateur, le nouveau Nika? Est-ce que ça sera à lui qu'il faudrait transmettre ça? Je sais pas. En vrai, il y a trop de théories, trop de choses qu'on peut se poser comme question avec cette fin de chapitre finalement. On se pose plus de questions qu'on a de réponses. Pourquoi est-ce qu'il va là-bas? Et on voit Luffy, c'est pas pour rien si on voit Luffy. Il y a un truc avec Kuma, Chance, le fruit du démon, le Ito Itonomi modèle Nika et Luffy. Il y a un bail, je suis trop content, trop impatient de découvrir ce que c'est, ça va être totalement fou. Enfin franchement, chapitre qui est extrêmement lourd, vraiment j'adore, c'est incroyable.